Salut et bienvenue dans l'année la plus décisive de ta vie. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner des conseils classiques qu'on rebâche à chaque rentrée. Non, ce que je vais te révéler, c'est ce qui sépare les élèves moyens de ceux qui explosent tout sur leur passage. Parce que si tu es là, c'est que tu n'es pas du genre à te contenter du minimum. N'est-ce pas vrai? Donc imagine simplement une seconde. À la fin de cette année, tu es celui dont tout le monde parle. Celui qui a non seulement maîtrisé la première S1, mais celui qui l'a dominé comme un boss. Oui, c'est possible et je vais te montrer comment. Parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler 5 secrets qui vont te faire passer du statut d'élève lambda à celui d'un élève extraordinaire. Mais attention, ces conseils ne sont pas pour les timides ou bien les hésitants, parce qu'il y en a plusieurs. Ce sont des stratégies pour ceux qui veulent se démarquer, ceux qui veulent écrire leur propre histoire, ceux qui veulent être les meilleurs. Donc je t'invite à être prêt à découvrir ce que personne d'autre n'ose te dire. Parce que après cette vidéo, ta vision de la première S1 ou bien de la première S2 va changer à tout jamais. Si tu es prêt, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. À tout de suite. Les amis, vous pouvez même le remarquer en regardant cette vidéo. Je suis en train de transpirer grave en ce moment. Donc c'est vous dire que faire des vidéos, ce n'est pas une chose facile. Ça demande beaucoup de temps de recherche, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour faire le montage. Et donc on vous sera extrêmement reconnaissant si vous pouvez juste prendre 2 secondes simplement pour liker cette vidéo, pour vous abonner massivement et partager cette vidéo. Si ce contenu vous plaît, dites-le dans les commentaires, ça nous encouragera à faire d'autres vidéos. Donc je compte vraiment sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo et pour la partager afin d'informer vos autres amis de l'existence en fait de cette chaîne. Donc je compte sur vous. Faites cela, ça nous fera grandement plaisir. Premier conseil qui vous permettra de tout exploser en première S1, c'est le fait d'arrêter de viser juste la moyenne, mais de viser l'excellence. En fait, en première S1, si vous visez la moyenne, c'est comme vouloir jouer en fait en Ligue 2, en deuxième division, quand vous avez le potentiel de jouer en Ligue des Champions. Donc si tu es élève en classe de première S, tu dois arrêter de te contenter du minimum, mais tu dois viser le maximum. Parce que tu n'es plus en classe de seconde où tu pouvais te permettre en fait de quelques approximations. Non, ici tu es en première S1. Donc ce qui compte, chaque point compte en fait. Et chaque notion que tu maîtrises te rapproche de l'excellence. Donc mets-toi dans la tête que ton objectif n'est pas de passer en classe supérieure, mais de briller, d'exceller. Pourquoi? Parce que l'excellence t'ouvre en fait des portes que la simple réussite ne peut même pas entrevoir. Et ça marche dans tous les cas. Et pourquoi est-ce que ça marche d'ailleurs? C'est parce qu'en visant déjà l'excellence, tu t'imposes un standard plus élevé qui te pousse à aller au-delà de ce que tu penses est possible. Donc tu ne laisses rien au hasard et cette rigueur te positionne naturellement parmi les meilleurs. Donc il faut savoir que la première S1 c'est une classe spéciale. Et que si tu es orienté en première S1, dis-toi que tu as été choisi parmi tant d'autres élèves. Donc tu dois vraiment viser l'excellence et non pas te contenter de juste avoir la moyenne dans les matières dominantes, notamment en maths et PC. Et d'ailleurs, pour ton information, si tu veux briller, tu veux viser l'excellence en première S1, je t'informe que nous avons des annales corrigées en maths et PC. L'annale de maths est là par exemple, c'est le K1000 de maths. C'est une annale qui fait plus de 400 pages, 416 pages pour être plus précis. Donc tu vois, c'est une annale qui est là, corrigée avec des problèmes, des exercices classiques, etc. Donc ce sont des exercices que tu vas probablement rencontrer lors des devoirs et des compositions. Donc vous voyez, c'est plus de 600 exercices avec des problèmes, avec leurs corrections. Et à la fin, tu trouveras des épreuves de concours général, des épreuves d'olympiade avec leurs corrections. C'est un document qui est extrêmement complet et si tu veux le commander, tu peux nous contacter sur le 77 465 32 33. Donc tu nous contactes sur WhatsApp ou bien tu nous appelles simplement et on vous dira comment faire pour recevoir cette annale. Quel que soit votre positionnement géographique, partout où vous trouvez au Sénégal et même dans la sous-région, on peut trouver un moyen de te faire parvenir cette annale parce que c'est une annale qui est extrêmement puissante et qui t'aidera à viser l'excellence. Et comme je t'ai dit, il y en a en maths et il y en a en PC. Deuxième conseil pour réussir en première S1, c'est que tu dois devenir un stratège de l'apprentissage. C'est vraiment très important. Parce qu'en première S1, il faut le savoir, il ne s'agit pas juste de travailler très dur. Et la plupart des élèves, c'est ce qu'ils font. Mais il faut travailler intelligemment. Tu dois analyser chaque matière, toutes les disciplines comptent. Tu dois analyser chaque chapitre, l'apprendre. Et tu dois identifier ce qui est vraiment important. Tu dois aussi prioriser les concepts clés, les théorèmes incontournables en maths et PC. Et tu dois aussi les maîtriser avant de t'attaquer au reste, les exercices, etc. Donc tu dois aussi utiliser les techniques d'apprentissage avancées comme la mémorisation espacée ou bien le mind mapping, n'est-ce pas? Faites des recherches sur Google, vous allez donc pour structurer en fait tes révisions. Donc tu ne dois pas aussi perdre du temps sur les détails insignifiants, mais tu dois te concentrer sur l'essentiel et tu dois devenir un stratège de ton propre apprentissage. Donc tu dois avoir une méthode d'apprentissage unique, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que ça marche?
Parce que lorsque tu travailles avec une stratégie très claire, tu optimises ton temps et tes efforts. Donc tu te concentres sur ce qui a le plus d'impact, sur ce qui te permet de progresser plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace. Parce qu'en premier instant, vous n'aurez pas beaucoup de temps. Votre temps sera très limité. Donc il faut être un vrai stratège, quelqu'un qui est très organisé pour avoir une stratégie de travail efficace et qui donne des résultats. Troisième conseil pour réussir en première S1. C'est de cultiver un mental de résilience. En fait, il faut savoir qu'en première S1, il y aura des moments où tu auras l'impression que rien ne va, où tu douteras même de tes capacités. Nous avons tous été confrontés à des situations similaires en première S1 et c'est normal. Mais l'une des clés du succès, c'est la résilience. Quand tu tombes, ne reste pas à terre. Tu dois te relever, apprendre de tes erreurs et continuer d'avancer. Parce que chaque échec est une opportunité d'apprentissage, de te renforcer. Donc tu ne dois jamais, au plus grand jamais, laisser un contrôle raté, un devoir raté ou un exercice incompris te décourager en première S1. Tu dois les utiliser comme des tremplins pour aller plus loin. Et pourquoi est-ce que ça marche? Parce que si tu développes cette capacité de résilience, la résilience en fait, ça te permet de transformer les obstacles en opportunités de croissance et d'apprentissage. Parce qu'elle permet aussi de te forger un mental gagnant. Donc celui qui ne se laisse jamais abattre, mais qui voit dans chaque difficulté une occasion de s'améliorer. Parce que c'est très important. En premier instant, en tout cas, il faut s'attendre à tout. Il y aura des devoirs qui seront extrêmement bizarres. Vous allez vous taper parfois des notes que vous n'avez jamais eues. Mais ce qui va vous sauver, c'est le fait que vous ayez un mental d'acier. D'être quelqu'un de résilient. Quelqu'un qui est capable de surmonter les épreuves difficiles. Ça peut être un devoir raté, ça peut être n'importe quoi en fait pour t'arriver. Et si vous n'êtes pas résilient, vous ne pourrez pas surmonter ces moments difficiles. Et c'est très essentiel pour pouvoir réussir en première S1. Quatrième conseil, les amis, pour tout exploser en première S1, c'est le fait de créer des alliances très puissantes. En fait, cher ami, ne commets pas l'erreur de croire que tu es en compétition avec tes camarades. En première S1. La première S1, c'est le moment de créer des alliances. Donc tu dois former des groupes d'études avec des élèves qui sont très sérieux. Tu dois partager tes séries d'exercices, toutes tes ressources. Et tu dois aussi être capable d'échanger des idées. Parce qu'en collaborant ensemble, vous multipliez vos forces, mais tu dois aussi identifier les élèves qui sont bons dans les domaines où tu n'es pas bon et apprendre d'eux simplement. Parce que si vous mettez ensemble, vous pouvez atteindre des sommets ensemble que vous n'aurez jamais pu atteindre si vous étiez seul. Et pourquoi est-ce que cette technique marche? Parce que les alliances puissantes, donc si vous mettez en groupe, trouvez des élèves brillants, si vous mettez ensemble, ça vous permet de combler les lacunes et de découvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles méthodes d'apprentissage et de rester motivé tout simplement. Parce que travailler en équipe, ça te pousse aussi à te dépasser et à tirer le meilleur parti des forces de chacun. Donc c'est très fondamental. Il faut savoir que tu n'es pas en compétition avec tes camarades, mais tu es là pour tirer le meilleur de chacun. Donc il faut avoir ce mental-là et ne pas être simplement dans ton coin et avoir cet esprit de compétition. Compétition, c'est bien, simplement. C'est bien. Mais le fait de s'entourer aussi d'élèves qui sont brillants dans 2-3 matières, ça te permet d'apprendre d'eux. Et je pense que tout le monde y gagne également. Cinquième conseil pour tout exploser en première S1, c'est un conseil en or et la plupart des élèves ne le savent pas. Que tu dois être capable de gérer les stress. Il faut le savoir. La première S1, c'est vraiment intense. Et le stress peut devenir ton pire ennemi ou bien ton meilleur allié simplement. Donc tu dois apprendre à gérer comme un pro, à gérer le stress. Donc avant chaque examen, respire profondément, pratique la méditation si tu veux, fais du sport pour évacuer la pression parce qu'il y en aura beaucoup. Le stress bien géré devient en fait un moteur qui te propulse vers la réussite. Donc ne laisse pas le stress te paralyser. Au contraire, tu dois l'utiliser pour rester alerte, pour rester concentré et surtout très performant. Parce que la plupart des élèves sont confrontés au stress en première S1. Et pourquoi est-ce que gérer le stress est important? Parce que si tu gères ton stress, tu transformes une force potentiellement destructrice en un levier puissant pour ta réussite. Donc tu restes serein face aux défis et capable de donner le meilleur de toi-même, même si tu es sous pression. Et malheureusement, la plupart des élèves ne savent pas gérer la pression. Lorsqu'ils ont une sous-moyenne en maths ou en PC, ils commencent à stresser. Alors que ce n'est que le début. Donc toi, en tant qu'élève de premier S1, tu dois être en mesure de bien gérer les stress, d'en faire ton allié. Tu dois respirer profondément avant chaque examen, avant chaque devoir. Tu dois voir en fait chaque devoir comme une opportunité de montrer ce que tu as appris et non pas une occasion pour supporter un stress qui ne te mènera nulle part. Donc, il faut savoir gérer les stress pour pouvoir réussir en premier S1. C'est très essentiel et c'est très fondamental. Et voilà, chers amis, maintenant tu as
en toi, les clés en main pour non seulement réussir en premier essai, mais pour la dominer de A à Z. Mais laisse-moi te dire simplement une chose, en fait, avoir les clés, c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu vas en faire. Parce que le succès, ce n'est pas simplement un truc qu'on attend. C'est un truc qu'on va chercher. Et la plupart des élèves ont cette mentalité. Ils attendent simplement, mais ils ne vont pas chercher. Tu peux choisir donc de rester dans ta zone de confort, de faire juste ce qu'on te demande. C'est à toi de voir. Ou bien, tu peux décider de te dépasser, de devenir la meilleure version de toi-même. Les défis, ils vont venir certainement cette année en premier essai. Et ça, c'est sûr. Mais avec la bonne mentalité, les bonnes stratégies et une détermination, donc une résilience, à toute épreuve, tu peux transformer chaque obstacle en une opportunité. C'est à toi de décider cela. Et tu ne dois pas oublier une chose. En fait, cette année, tu ne joues pas simplement pour passer en terminale. Tu n'es pas en train de jouer ta carte pour passer en terminale. Tu joues cette année pour marquer ton passage, pour laisser une empreinte indélébile. Donc, je te conseille, je te recommande de foncer, d'appliquer ce que tu as appris. Et surtout, n'aie pas peur de viser très haut, mais vraiment très haut. Parce que le monde appartient à ceux qui osent. Donc, sois audacieux, sois déterminé et fais de cette année une année inoubliable. On se retrouve au sommet. Je te remercie de m'avoir accordé votre attention et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.